Coucou, bienvenue à tous dans ce partage euh, autour du féminin, polarité féminine. C'est ce qui m'a été envoyé, c'est ce que je comprends. Et puis petit message aussi pour votre enfant intérieur. On est déjà le mercredi 6 décembre, comme ça passe vite. Je vous invite vraiment à prendre soin de vous, et, et à vous écouter surtout, à vous faire confiance et à vous écouter. C'est très 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 important. J'entends que tout ce brouhaha, il suffit le brouhaha autour de vous. Ne vous laissez pas envahir par ce brouhaha et ne vous laissez pas euh, écraser. Ne vous laissez pas vraiment accabler. Ne vous laissez pas perturber. Tous ces mots en et. Euh, par tout ce brouhaha extérieur. Recentrez-vous, ramenez les choses à l'intérieur de vous et, euh, et j'entends que c'est justement bien là l'importance d'accueillir son côté, sa polarité féminine. La polarité féminine en chacun, c'est-à-dire que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme qui me regardez là, nous avons tous ces deux polarités à l'intérieur de nous. C'est pas forcément du 50-50, mais peu importe. Tout dépend de notre histoire et puis aussi euh, certainement encore de notre sexe d'origine, de naissance, mais pas toujours. Hein, c'est pas une vérité absolue non plus. Euh, mais il est important de comprendre que même si tu es un homme, tu dois accueillir ta partie féminine, tu dois l'écouter, tu dois l'entendre, tu dois alors percevoir qu'elle est là, l'entendre et l'accueillir. Voilà, c'est trois choses déjà, trois étapes à faire. Parce que avoir conscience qu'on a une polarité féminine quand on est un homme, c'est quand même pas un concept qui est très très connu, très très crié. Euh, Ça fait partie des choses où on porte quand même des bons boulets dans la société de je suis dans le patriarcal, donc je suis masculin et j'assume ma masculinité, quoi. Et cette féminité, je l'étouffe parce que de toute façon, je m'interdis d'en avoir une, sinon je ne suis pas un homme. Voilà. Pour les femmes, dans une autre problématique, votre féminité, vous l'avez un petit peu étouffée justement pour vous protéger parfois et ne pas vous sentir attaqué par ce masculin. C'est une forme de moins je me fais voir et moins je serai vue. Voilà, donc c'est bon, comme ça on va passer à côté de moi et tout va bien. Donc ce côté féminin, forcément, c'est le féminin de la beauté, c'est le féminin de l'attirance, c'est le féminin de la grâce. Et c'est aussi ce côté féminin, on pense tous hein, aux sorcières, aux prêtresses, aux fées, ce côté magique, ce côté intuition. Hein, la polarité féminine, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur. C'est à l'intérieur que ça se passe. C'est aussi le fait d'être relié au plan supérieur et de pouvoir s'autoriser justement à suivre ses ressentis, à suivre ses intuitions suite au message direct ou indirect, parce que voilà, parfois on peut avoir l'intuition et on n'a pas conscience que ça fait partie d'un process de connexion avec les chakras supérieurs. Et donc vraiment, j'ai encore de nombreuses femmes en accompagnement qui ont du mal à trouver leur place. Et je pense que là, c'est un message quand on parle de cette fin d'année 2023 avec cette renaissance, ce nouveau mois qui arrive. Il y a quelque chose qui quand même a du mal à se faire. C'est cette histoire de prendre sa place.
je prends ma place en tant que femme. Je m'autorise vraiment à redevenir euh, la porteuse de la flamme féminine de l'origine, c'est-à-dire avec toutes les qualités de la polarité féminine. Cette qualité artistique, cette qualité intuitive, cette qualité de force. Mais voilà, le masculin a une force physique, la féminine, la féminine a une force de vie différente. Il n'y a pas de plus, il n'y a pas de moins, attention, hein, il n'y a pas de... euh, dans ce que je dis, il y a pas de niveau supérieur ou inférieur d'une des deux polarités. Là, aujourd'hui, dans l'ère du temps, il semble que quand même la féminine ait du mal encore à prendre sa place. Voilà, je ne peux que voilà, je traduis ce que j'entends, enfin, je répète ce que j'entends, surtout parce que je ne le traduis même pas. Et alors, ouais, j'aime pas parler comme ça, mais là, j'entends, il y a une urgence dans ce rééquilibrage parce que je pense que ces dernières vidéos, j'ai beaucoup parlé de cette reliance à l'être divin que nous sommes, de cette reliance à quelque chose qu'on a perdu, à se détacher de la matière, à se reconnecter avec son âme, avec son cœur. Et puis, bah, pour ceux qui ont réussi à connecter avec leur âme, se reconnecter avec encore plus haut, le moi supérieur, les guides, etc. Et tout ça, c'est quelque chose qui est très très important dans l'équilibre sur Terre de justement ces deux polarités, que la polarité féminine remonte, se redresse, voilà, comme l'arbre, hein, se replante, mais pas pour se planter, se tromper, hein, se replante, se réenracine. Il y a vraiment cette histoire-là, et que le masculin l'accueille, voilà. Et que du coup, il y ait une symbiose, une fusion de ces deux polarités, féminin et masculin. Et c'est petit clin d'œil aux flammes jumelles, ceux qui ont ce parcours-là l'entendent, hein, c'est pas nouveau, mais c'est valable pour tous, pour tous. Donc, quand on est une femme et qu'on a pourtant une intuition, quelque chose, mais qu'il y a encore des peurs qui freinent cette évolution, cette ascension, quand il y a encore des croyances, quand il y a encore des obligations par rapport à notre famille, nos parents, notre conjoint, j'en sais rien, ou alors si on est un homme, pareil, des peurs du féminin, peut-être une mère qui a été, j'en sais rien, une mère qui a été plutôt dominante, perverse, et du coup on a une image de la femme très erronée, c'est difficile du coup d'accueillir la femme en soi. Ça c'est une certitude. Avec tout ce que je viens de vous dire, qui est un petit peu en méli-mélo, je le sais, ça fait partie de moi, mais j'ai quand même, enfin voilà, j'ai quand même l'impression là qu'il y a eu pas mal de petites idées de transmises. Ce qu'il est important de comprendre, du coup, c'est vraiment d'aller travailler ces peurs-là. Quelle peur j'ai? Pourquoi j'ai du mal? Je n'arrive pas à faire confiance, exprimer mon féminin en moi, laisser sortir, et puis sans honte, sans culpabilité, sans peur. Vraiment être... je vous redis, c'est pas une question d'équilibre étant 50-50, mais en tout cas, c'est de refaire une force de cette énergie féminine dont le monde a tellement besoin, tellement besoin.
Alors, vous, en chacun, vous en avez besoin. Parce que on ne peut pas être en mode guerrier, action, guerre, greu, sans avoir une petite douceur derrière soi, sans avoir un côté où, qui fait du bien euh, ouais, de pause, de douceur, de quelque chose de beaucoup plus cocooning. Euh, et les femmes, en fait, à étouffer leur côté féminin, ont tendance justement à laisser leur masculin prendre la place. euh, Et donc, du coup, à devenir dans une douceur féminine, euh, donc ça amoindrit, mais c'est là quand même, à être dans quelque chose de beaucoup plus agressif, de beaucoup plus euh, attaquant, de beaucoup plus euh, dans l'inconfiance. Alors, inconfiance, ça se dit pas, dans la non-confiance par rapport par rapport à, à demain, j'entends un truc comme ça, par rapport à demain, par rapport à la foi, par rapport à, voilà, il y a une histoire comme ça dans ce que j'entends. Euh, voilà. On me dit de prendre la sagesse d'Akasha, bon, on y va, on va voir ce que ça nous dit. Je, je sais que ça peut être difficile, hein, parce que du coup, c'est une grosse partie, hein, cette histoire de polarité, d'acceptation, d'accueil, parce que ça va avec toute cette partie de nettoyage karmique, de nettoyage, de prendre position, de prendre sa place. Mais le masculin est très important, hein, c'est vraiment, je le redis, il n'y a pas de plus, il n'y a pas de moins. Mais en ce moment, il y a vraiment, vraiment besoin de retourner dans ces... de retourner, ou de, oui, de retourner et de retrouver ces énergies-là en chacun de soi qui vont nous permettre de faire quelque chose de beaucoup plus montant, ascensionnant. Dans cette histoire, hein, de vibration terrestre qui monte, Gaïa monte, et donc on l'accompagne, donc on a besoin pour ça de monter avec elle. Euh, Si on reste trop dans le masculin, on va rester collé, quoi. Et, et du coup, il y a un moment, on me montre, il y a comme une notion d'écrasement, en fait, hein, au lieu d'avoir les deux pieds sur terre, là, et puis hop, d'accompagner Gaïa, il y a comme une histoire que du coup, ça va, ouais, ça va, voilà. Et puis alors, hop, à genoux, hein, à genoux. Alors, elle est tombée dans la matière. Tchouk. La carte est tombée, hein. C'est donc avec la carte, enfin avec un oracle, la sagesse d'Akasha. Alors elle nous dit, les tensions du monde extérieur sont le reflet de vos propres tensions qui ne demandent qu'à être mises en lumière pour être réalignées. Voilà. Oui, alors bon, alors il y a ce côté général, hein, il y a le côté, si on part sur le côté effectivement, euh, le côté ne regardez pas autour de vous de trop, ne vous laissez pas étouffer par tout ça. Effectivement, le monde d'aujourd'hui qui est complètement euh, en effondrement total, montre aussi qu'à l'intérieur de vous, il y a cet effondrement total. J'avais fait une vidéo sur la déconstruction, qui est un passage obligatoire dans un moment où on a besoin de changement, on a besoin de, de, de revenir à plus quelqu'un qu'on est, être plus soi. Et il y a besoin vraiment de déconstruire pour reconstruire quelque chose sur des bases solides. Et donc, ce monde extérieur, il exprime bien qu'il y a un besoin de déconstruire. Déconstruire, bon, je vais pas revenir dessus, les croyances limitantes.
Et donc, dans ces fameuses croyances limitantes, la femme n'a pas de place à prendre, la femme doit se taire, la femme... D'ailleurs, on disait bien, alors bon, bah, à juste place, mais on disait bien, derrière chaque homme se cache une femme. Euh, alors, se cache une femme ou il y a une femme, enfin, voilà, les plus grands hommes avaient des femmes près d'elles qui leur donnaient conseil. Donc, on savait très très bien, depuis longtemps, la pertinence des polarités féminines qui ont beaucoup d'instinct et que l'instinct est nécessaire aussi, même dans les plus grandes guerres, l'instinct est nécessaire. Alors, au lieu de faire la guerre, ça serait mieux de faire l'amour, mais bon, voilà, hein, c'est ainsi que pour l'instant ce monde est, et ça n'empêche pas de mettre un petit peu d'intuition, un petit peu de douceur, un petit peu de quelque chose comme ça, de rondeur dans quelque chose de très très violent. Donc, à l'intérieur de vous, vous voyez bien que le message, c'est de vous déconstruire et de vous autoriser à vous libérer. Parce que vous avez vraiment, vraiment besoin de lâcher vos boulets, comme on a dit comme j'ai dit sur d'autres vidéos. Hier, c'était hier, et du coup, on avance et on se libère de ça. Vous ne pourrez pas avoir de nouvelles choses. Vous ne pourrez pas accueillir votre lumière, parce que c'est bien ça aussi l'actualité de ce mois de décembre, accueillir votre lumière. Vous ne pourrez pas l'accueillir s'il n'y a pas de place. Voilà, si vous ne faites pas de la place. Donc, libérez-vous vraiment de ce qui vous empêche d'aller accueillir cette polarité féminine, avec tout l'amour que vous pouvez vous donner. Et homme ou femme, accueillez avec amour votre polarité féminine, sans peur. Sans peur. Les bûchers, c'est fini. Et même si. Voilà, pour cette carte, j'avais une autre idée, il me semble. Bon, la mise en lumière. Vous voyez, enfin, la mise en lumière, quoi. Mise en lumière. C'est important, cette mise en lumière. Comment ça passe par là. L'alchimie en parle très bien. Je vous invite. Alors moi j'aime beaucoup Patrick Burenstanas qui parle de choses très très pertinentes et qui explique de façon très accessible comment faire un parallèle entre l'alchimie et puis ce chemin d'éveil, ce chemin pavé d'or, vers quoi on va, vers cette quête du Graal. Et qu'en fait, cette lumière, elle ne va passer, elle passe pas, la lumière ne traverse pas le plomb. La lumière, elle traverse quelque chose qui est devenu transparent, le vitrail, mais elle ne va pas traverser le pont. Le pont. Pourquoi j'ai le pont? Tiens, bah, je reviens sur mon histoire de pont. Tiens, mais c'est drôle. Ah, donc c'est qu'il y a un lien, on va revenir sur cette histoire de pont. Ok. Bon, après, j'aimerais pas faire une vidéo un peu trop longue. C'est marrant parce qu'on me fait faire les points karaté de l'EFT là. Donc en fait, le but c'est de gratter. Bon, bah, c'est de gratter. Gratter le plomb et le transformer en or. Et pour laisser passer votre lumière. Et si vous avez des masques, des carapaces, si vous avez des grosses blessures, si vous êtes complètement englué dans votre matière, ben vous ne laisserez pas passer cette lumière. La lumière, elle vient de la source, elle vient de là-haut, et elle est déjà aussi en vous, mais il est vraiment important d'aller la chercher, Cette histoire de pont,
cette histoire de pont. Dans une des dernières, je crois que c'était le dernier direct que j'ai dû faire, il me semble, je parlais du fameux pont où on était, c'était un petit peu comme si on était au milieu de ce pont-là, et on ne pouvait plus reculer, et on ne pouvait qu'avancer, sauf que, bon, avancer, c'est un peu le brouillard, hein, c'était un pont très fermé, aucune visibilité, et c'est toujours d'actualité. Autour de moi, beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes ont cette sensation de brouillard. Ça ressort aussi dans le calendrier de l'Avent que je propose tous les jours sur Instagram et Facebook. Voilà, cette idée de brouillard. Il y a vraiment, on avance les yeux fermés, quoi. Il y a une expression, mais je ne la trouve plus, c'est pas grave. On avance vraiment les yeux fermés, à l'aveugle, merci, à l'aveugle. Et c'est vraiment un test de foi. C'est vraiment un test de foi. Parce que si j'avance à l'aveugle, parce que je sais que c'est tout droit, je suis sur ce pont, de toute façon, il n'y a pas de déviation, voilà, ça ne va pas à gauche et à droite, c'est un pont qui a un sens unique. Comme j'ai dit, on ne peut plus faire marche arrière. Et si j'avance à l'aveugle, je sais que c'est droit devant, donc j'y vais, hein, j'y vais. J'avance, alors en plus je me bataille un petit peu contre le blizzard et tout ça. Voilà, j'ai des difficultés à avancer, ça rappelle un peu les tempêtes d'il y a 1 ou 2 mois, où quand on était dedans, fallait, surtout quand on était contre, quoi, hein, fallait y aller, quoi, pour avancer. Fallait donner de l'énergie, fallait donner de la force, fallait voilà, une motivation, une persévérance. Et du coup, c'est important que vous compreniez que ce chemin-là, il est à sens unique, vous le faites à l'aveugle, et ça prouve votre foi. Et la foi, si elle vient de là-haut, on est bien sur un accueil d'une polarité féminine qui accueille par les chakras supérieurs cette énergie divine, ces êtres célestes, cette guidance sensible, sensitive, je ne sais pas si ça se dit sensitive, c'est en anglais peut-être. Il y a vraiment une histoire comme ça, utilisée. Il n'y a que votre intuition féminine qui peut vous faire avancer dans ce brouillard. Voilà. Il n'y a que cette intuition féminine qui peut vous guider et vous donner cette force, mais voilà, cette force, la force dont je parlais tout à l'heure, la force féminine, il y a qu'elle qui peut vous donner cette force de continuer à avancer à l'aveugle par la foi. Le masculin, il a l'habitude de savoir et d'y aller, quoi. Voilà, il a anticipé, il a calculé, ou on lui a ordonné, et donc il y va, quoi. Donc il sait où il va. Et en temps de guerre, c'était de toute façon, il y a quelqu'un qui me dit que j'y vais, et je vois les ennemis en face, et j'y vais, quoi. Et de toute façon, même si je ne les vois pas, j'y vais aussi quand même, parce que quelqu'un m'a dit. Alors que là, au niveau de cette intuition féminine, ça va être différent. C'est quelqu'un m'a dit. Clara Bruni, il y a quelqu'un qui m'a dit. Vraiment, il y a quelqu'un qui m'a dit, quoi. Il y a quelqu'un qui m'a dit que c'était par là. Et donc j'y vais. Et j'ai confiance. Et même si je ne sais pas vraiment, parce que à ce moment-là, le mental, il n'a plus à intervenir dans cette traversée du désert aussi. La traversée du pont, c'est la traversée du désert. Dans cette traversée du désert, le mental n'intervient plus. Juste ce qui va nous sauver, c'est d'y avoir cru, d'avoir suivi notre intuition, cette petite voix à l'intérieur de vous qui vous dit c'est par là. Et alors c'est par là. Je crois que en ce moment, il me semble, je pense que ça vous parlera, la vie est pleine d'expériences. Ça va très 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 vite.
pleine d'expériences différentes autour de soi. Et c'est là aussi, par rapport à cette carte-là, ça rejoint aussi ce côté extérieur mouvementé qui montre le mouvement à l'intérieur. Il peut arriver plein de choses en une semaine, positives et négatives. Moi, enfin, alors, en tout cas, c'est ma guidance personnelle, mais de mon expérience personnelle, il y a des choses qui vont très vite. Des mots, des expériences, des histoires, des rencontres, des retours, des choses comme ça, qui font qu'à un moment, quand on s'autorise justement à la regarder à l'intérieur de soi, pourquoi ce mouvement à l'extérieur qui doit être un mouvement de l'intérieur, donc je vais regarder et quel est le message. Et du coup, ça amène à un message personnel de demande de nettoyage. Voilà. Je ne sais pas si je suis très claire, j'espère que je le suis parce que je sens l'importance de, ça. Je sens l'importance de ça. On ne me donne pas d'exemple à vous donner par rapport à ce que je viens juste de dire là, mais c'est hyper important. Qu'est-ce que je vis et ce que je vis là, que ce soit du plus agressif possible ou du plus agréable possible, quel est le message pour moi pour avancer toujours, hein, pour comprendre, pour conscientiser quelque chose, pour mettre en évidence quelque chose, pour soit m'en délester ou soit au contraire sanctionner parce qu'il y a des choses positives aussi à comprendre et, et ça recharge aussi dans la confiance en soi. C'est ce qui fait aussi dans la balance. Je m'aime plus, je me sens plus en sécurité, je me sens plus confiante en moi. Voilà, donc il y a vraiment, vous vivez certainement ces deux choses-là différentes, des expériences négatives et des expériences plus positives. Mais bon sang, mais les deux sont tellement importantes. Et ne regardez pas en mode passive ce qui vous arrive à l'extérieur. Allez chercher à l'intérieur. À quoi ça répond? Est-ce que c'est votre enfant intérieur qui crie? Est-ce que c'est du karmique qui crie? Est-ce que c'est une blessure qui crie? Il y a plein de blessures qui ressortent, hein, alors régulièrement, parce que la vie aime bien nous regratter un petit peu, mais on a beau les connaître, finalement, on ne se rend pas toujours compte rapidement qu'il y en a une qui chatouille, quoi. C'est hyper important d'être à l'écoute de soi. Je pense que ça fait partie des messages, mais principaux de cette fin d'année. Le corps est souffrant, ça c'est une certitude. Je vous le redis, le corps souffrant est un message. Quel message l'âme veut vous faire passer quand vous êtes en souffrance dans une partie de votre corps, quand vous avez une maladie qui vous tombe dessus? Quel est le message? Quel est le message? Et là, pareil, dans les expériences que je vis avec les autres, en lien avec les autres, ou moi toute seule comme une grande, vous pouvez, j'en sais rien moi, aller vous promener toute seule, vous êtes toute seule, et il vous arrive un truc, mais en pleine forêt, un truc qui vous, d'un seul coup, vous mettez à pleurer, ou à avoir un sentiment de colère par rapport à quelque chose. J'en sais rien. Et en fait, ça peut être le moment de percevoir une blessure de votre âme et de nettoyer ça et de dire ok, bah, je m'en dégage quoi. En fait, j'en veux plus de ça, c'est ok. Et alors moi, pour ma part, ça m'arrive beaucoup et je peux en avoir 5 dans la journée quoi. Donc c'est assez, c'est vraiment hyper rapide. Mais bon après, chacun est différent et c'est pas une histoire de rapidité, mais c'est une histoire déjà. Le plus important, c'est déjà de prendre conscience, de pas vous dire bah ok, bah il y a ça, bah c'est ok. Ok, et puis on passe à autre chose. Là, ça veut dire que vous passez à côté de ce fameux message de
Je fais confiance à mon intuition. Et ça... l'in- alors j'entends avec beaucoup de... Alors c'est humour, mais c'est un peu humour noir. J'entends qu'il y a beaucoup de... on parle beaucoup des synchronicités, mais synchronicité un peu déformée. Le coup de la plume, le coup de la pièce d'argent, le coup des heures miroirs. Euh, alors beaucoup sont là-dedans. Je trouve une plume, c'est un message, je suis contente. Je trouve une pièce et un message d'un ange, je suis contente. Ou content d'ailleurs, je mets tout au féminin parce que je suis une fille, mais on peut mettre ça au masculin. Euh, alors c'est ok, mais il n'y a pas que ça en fait. Et on ne peut pas s'arrêter là. On ne peut pas s'arrêter à juste j'attends des plumes ou j'attends des heures miroirs ou j'attends. Voilà, j'attends. J'attends quoi? Je suis maître de ce que je fais, de ce que je dis. Je suis maître de qui je suis. euh, et je dois être maître de ma vie. Je dois reprendre les choses en main. Je dois me redresser. Je dois me relever. Ça fait un moment que je vous en parle de ça, voilà, on n'est plus à genoux. Euh, Relevez-vous, redressez-vous, on lâche rien, on lâche rien. Euh, c'est tellement important, important. Et cette histoire de femme, cette histoire de polarité féminine, elle est tellement importante dans... ça y est, elle me redonne encore la salvation. C'est pas le sauvetage, c'est pas le beau mot non plus. La salvation de l'humanité, le fait que l'humanité va s'en sortir, le fait que l'humanité sera euh, plus plus armée, j'entends. Entendez avec la féminine, la polarité féminine, on me dit que le monde sera plus armé pour se battre contre l'ombre, pour se débarrasser de toutes ces croyances, de tout ce qu'on vit depuis des siècles, de toute cette énergie alors on écrase là de toute cette énergie d'étouffement. Voilà, hein, on nous étouffe avec les masques, on nous étouffe. On a voulu nous étouffer. Alors, reprenons notre place. Reprenons notre place. Et accueillons chacun, chacune, notre féminin en nous. Accueillons. J'entends que votre féminin chante, que votre féminin crie, que votre féminin danse, que votre féminin agisse, que votre féminin soit, que votre féminin soit. Recevez, vous pouvez fermer les yeux. Et puis vous connectez avec votre cœur. Vous descendez votre regard sur votre cœur. Et c'est là que se trouve, que se niche cette petite flamme de polarité féminine. Autorisez-la à grandir. Soufflez dessus pour l'alimenter, pas pour l'éteindre, pour l'alimenter. Kadolashto dokostate yamakroshtati yamakrita mayamakrita mayama. Batu dokroshto Yonta dosh te karasho totopatata yamadosho toramai nakarata yamakorotashta makatala matatala matashta.
Umpadoshto, umpadoshto, umpadoshto. Krontadoshteke. Umpayamasha taratoshekete. Klanta. Ainsi soit-il. Le message est passé. Le message est passé. Prendre sa place. Hein, il y a le chakra de la gorge qui... Ouh. Ouh. Eh bien, petite carte de guérison de l'âme, et puis on va aller chercher 2-3 informations sur... j'entends... On va aller chercher quelques informations sur quoi vous tournez, parce que c'est ça le plus important pour les personnes pour qui c'est difficile de savoir, de comprendre encore, de voir surtout, de voir, de percevoir. Bon, c'est important d'avoir peut-être quelques pistes. Alors, pour la guérison, oracle de la guérison de l'âme, nous avons... Ah, j'aurais dû allumer la lumière parce qu'il commence à faire son. Et voilà. Bon, bah, sans surprise. L'état sauvage, je retrouve mon instinct naturel. L'état sauvage. Voyez, cette femme... l'origine, tout à l'heure je vous parlais de l'origine. Hein. Bon, bah, les Indiens font partie de l'origine, hein, des tribus originelles. Originelle. Là, c'est une femme, hein, avec la chouette et tout ça. En plus, on parle bien d'état sauvage, de retrouver son origine, en fait. Moi, c'est vraiment ce que j'entends avec cette carte. Retrouvons notre origine, notre force originelle, et qui est bien sous le visage d'une femme. Hein. On ne se trompe pas. Hein. On ne se trompe pas. Vous voyez son regard très, 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 très puissant, quoi. L'assurance, le feu, on retrouve le feu, alimenter ce feu et retrouver, je vous souhaite que dans votre regard, dans le regard de votre âme, se trouve la même puissance qu'il y a sur cette image, je trouve. Voilà, j'espère que vous verrez bien. En tout cas, moi je la vois. Je vous le souhaite. Vraiment. Une autre. C'était le chiffre 22. C'était le chiffre 22. La lémurie. Bon, bah, on parle d'origine et voilà, je tire la carte de la lémurie. Hein, les Lémuriens, hein, c'est pareil, c'est une ancienne civilisation. Alors, on connaît beaucoup les Atlantides. Oui, parce que pour moi, les Atlantides, c'est en Atlantique, c'est pas en Méditerranée. Mais ça, c'est autre chose, c'est un autre débat. La Lémurie, c'était aussi une civilisation bien avant nous. Et du coup, cette carte dit « Je me reconnecte à cette sagesse ancestrale ». Vous voyez ? Cette sagesse ancestrale. Et on est encore... Alors, c'est peut-être le jeu, hein, d'ailleurs, qu'a beaucoup de femmes, je suis en train de me dire, donc c'est peut-être pas révélateur. Mais bon, il y a des cartes sans sexe, mais là, du coup, ouais, il y a des trucs sans sexe. Du coup, je me suis perdue. Sagesse ancestrale, voilà, sagesse ancestrale. Vous voyez, la sagesse ancestrale. Il y a des hommes sages, hein, c'est ok, hein. Mais ces hommes sages, ils ont leur partie féminine qui est bien équilibrée. Ils ont accueilli leur partie féminine. Parce que pour avoir la sagesse, il faut avoir son masculin et son féminin qui sont dans un équilibre imparfait, mais dans un équilibre. Voilà, une justesse adaptée en fonction des situations et se servir de l'un et de l'autre. Les âmes sœurs.
Nos cœurs vibrent à l'unisson. Voilà. Bon, bah, voilà. Vous voyez, masculin, féminin, en âme sœur. C'est hyper important, ces deux polarités, elles doivent s'enlacer, s'entraider, fusionner, s'accompagner, se tendre la main, marcher ensemble, avancer ensemble, faire des compromis, j'entends. Mais il y a vraiment une histoire où le monde ne tournera pas rond tant qu'il n'y aura pas cette histoire de polarité qui sera plus en dualité dans ce 2, mais dans ce 3. Hein, former cette troisième énergie, ce 1 plus 1 égale 2. C'est très très clair. Faites-le pour vous d'abord, évidemment. Hein, ce côté universel, tout le monde ne va pas le capter. Mais pour ceux qui le captent, ce côté-là, où au niveau mondial, on est dans quelque chose qui bouge, quelque chose qui change, quelque chose qui évolue, quelque chose qui ascensionne, dans ce côté-là, on sait aussi que là, cette vibration, la polarité féminine et masculine, c'est valable pour tout, pour tous, pour tout et pour tous. J'entends un rocher et une pierre. Voilà. Observez les un et une. On dit c'est le masculin qui l'emporte. Ouh! D'où ça vient ça? Les deux sont... Ah bah, la source. D'où ça vient? Alors pas de la source. Hein. Qui a dit que le masculin l'emportait, c'est pas la source qui l'a dit. Hein. C'est un peu le côté humain. C'est la carte de la source, quoi. Elle dit quoi cette carte? Je vibre d'amour inconditionnel. Bon, voilà. Vous voyez que la femme, elle est connectée sur cette carte. On voit bien que la femme, elle est connectée. Elle est dans sa bulle intérieure. Hein, du coup, elle ne s'occupe pas de l'extérieur. Elle va chercher à l'intérieur d'elle-même. Et c'est là que, du coup, elle a accès à un ange là qui est au-dessus d'elle. Voilà, un ange, un guide, peu importe du coup qui ce sera. Mais cette connexion, elle l'a parce qu'elle est dans sa bulle. Et par moment, il y a besoin de l'être dans cette bulle. C'est pas une bulle enfermante, c'est pas une bulle, je me cache de l'extérieur. C'est une bulle où je demande quel est le chemin, je demande à avoir l'intuition pour quelque chose, un projet et un projet ou autre, et je demande ça, et après j'aurai besoin de cette polarité masculine pour avancer. Voilà, ce masculin sacré, il est là en plus, hein, comme par hasard, il est là, le masculin sacré. Il est important, regardez ses yeux là, ces yeux qui veulent avancer, qui veulent y aller, c'est ok, hein, on en a besoin de cette polarité masculine, mais elle a besoin de douceur. Et pour ça, il n'y a qu'à Faucon. Voilà, vous voyez cette alliance des deux, la fusion, les âmes sœurs, c'est vraiment, voilà, les âmes sœurs, on est sur vraiment un intérêt, alors une prise de conscience d'abord, j'entends, oui, avant l'intérêt, une prise de conscience que c'est pas une idéalisation hein, de ce système, on n'est pas sur de la théorie, on est sur de la pratique, vraiment. Hein. Il y a beaucoup de choses qui sont très théoriques, qui sont difficiles à mettre dans la matière. Je ne dis pas que c'est pas facile, c'est pas difficile à mettre dans la matière, mais ce que je veux dire, c'est que là, vraiment, c'est quand ça sera mis, justement, quand cette fusion, elle arrive, c'est quelque chose qui, du coup, est tellement visible, tellement oh, mais on ne fait pas parler français aujourd'hui, c'est incroyable. On va la ressentir vraiment tellement. Voilà, ça ne peut qu'être perçu, qu'être ressenti, ça va être détonnant. Donc, c'est pas un objectif théorique, c'est pas quelque chose bon pour faire joli ou pour... c'est quelque chose qui est vraiment nécessaire, mais pour vous, individuel, unique, et pour aussi le collectif, pour l'humanité, pour eh bien l'univers même, je dirais, tout entier. Il y a une espèce toujours, hein, j'en avais parlé, je pense, point zéro, cet équilibre. La géométrie sacrée, c'est pas là pour rien. Et c'est important de...
C'est important, je me suis perdue, tiens. Alors de faire silence, parce que du coup je me suis perdue, je vais me taire. Bon, bah, c'est important de... Vous ferez votre... Bon, bah, vous ferez votre propre mantra. C'est important de... Faites la suite. Bon, avec l'oracle de la Terre, dans le cas, hein, qui touche tout ce qui est lié au karmique. Super oracle que j'affectionne particulièrement. Allez, quelques conseils du coup sur quoi? Alors je pense qu'il y a des choses qui peuvent être communes, alors ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais il peut y avoir quelques informations là pour le coup. Allez, pan, encore dans la matière, tout tombe dans la matière aujourd'hui, c'est incroyable, toutes les cartes elles filent par terre. J'ai une table devant moi, c'est quand même incroyable. Il y a des choses vraiment à mettre en place dans la matière, on est d'accord, on avance, en tout cas on souhaite, ah celle-là elle est timide, on souhaite avancer. Et donc, il y a des choses, c'est vraiment... et ça confirme, bah oui, ça confirme quand je dis que c'est pas de la théorie. On est dans une théorie pour de la pratique. C'est bien la théorie, mais à un moment, il faut passer à la pratique quand même. Donc du coup, bah, on y va, on y croit, quoi. C'est... J'entends. Revoyez vos cours, messieurs, dames. Revoyez des vidéos, mais pas forcément que les miennes, parce qu'en plus, j'en ai pas fait beaucoup. Mais tout ce qui tourne autour du féminin sacré, du masculin sacré, tout ce qui tourne autour de prendre sa place, tout ce qui tourne autour du nettoyage karmique, libération, tout ce qui tourne autour de ça. Revoyez vos cours si jamais vous êtes perdu, si jamais vous n'avez pas tout compris. Essayez voilà, de regarder des vidéos, de lire des bouquins aussi. Est-ce que j'en ai un à vous donner qui m'aurait aidé? Bon, il y en avait quelques-uns. Il y avait Karine Troncy, je ne sais plus le titre, qui m'a beaucoup, que j'ai apprécié beaucoup comme bouquin. Est-ce que ça parle vraiment de ça? Je ne sais pas. Bon, voilà, j'ai pas d'exemple. J'avais dit que je ferais une vidéo sur les bouquins, il faut absolument que je m'y mette. C'est important de partager. Bon, laissez-vous inspirer. Voilà, ça commence par là aussi, le côté féminin, se laisser inspirer. Et puis, bah, faites-vous aider aussi, hein, faites-vous accompagner si vous avez besoin d'une guidance, d'un soin. Je suis là aussi pour vous aider à l'aide des oracles, hein, justement, qui sont très forts pour aller sortir des vérités, des prises de conscience, et puis aussi l'accès forcément au plan supérieur qui révèle parfois des choses qui sont très 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 cachées, très très secrètes soit dans votre famille ou dans votre histoire, enfin en tout cas quelque chose qu'il aurait été difficile d'aller chercher par vous-même. Donc n'hésitez pas aussi à vous faire accompagner parce que il y a vraiment une nécessité. Voilà, nécessité. Et je dis ça avec beaucoup d'amour, sans se mettre, j'aime pas cette expression, la rate au courbouillon, ok, ça parlera peut-être à quelqu'un, mais moi je n'aime pas trop cette expression, je sais pas pourquoi je la sors. Il n'y a pas de challenge de timing et tout ça, mais il y a quand même comme besoin de prendre conscience. Quand même. Essayez d'arriver en cette fin 2023, début 2024, essayez d'arriver avec au moins cette notion de comprise, comme à l'école, notion de comprise. C'est pas une leçon, c'est une notion. Comprise mais intégrée. Et après, s'il y a encore des choses à nettoyer, et puis ça sera ok, parce que de toute façon, il y en aura toujours, ça se fera en temps juste. Mais déjà, si chacun s'autorisait un tout petit peu à accueillir son féminin, donc accueillir son intuition, à rejoindre son cœur, à ouvrir son cœur, à écouter son cœur, à se faire confiance, à faire confiance à sa guidance, à accueillir sa lumière,
C'est un peu tout ça à la fois. Il n'y a pas besoin de ça soit nettoyé à 100% pour accueillir sa lumière. Juste une toute petite ouverture que vous faites là. Et une petite compréhension que vous allez faire, c'est une petite ouverture que vous faites pour déjà laisser passer un peu de lumière. Et cette lumière qui arrive sur la Terre, par chacun, par tout à chacun, qui est déjà en vous. Alors du coup, ça fait un espèce de rouler-boulet, donner et recevoir. Cette lumière, du coup, si elle transperce un peu déjà par vous, par ce biais-là, bah, imaginez la Terre, le bien que ça lui fait. Plus de lumière ou plus d'ombre. C'est bon, c'est au choix, mais je pense que si vous êtes encore à regarder la vidéo au bout de 50 minutes, heureusement que j'avais dit que je voulais faire court, bah, du coup, c'est que vous êtes vous avez un petit peu choisi la lumière, logiquement. Et comprenez l'importance d'accueillir votre lumière, d'accueillir cette lumière. C'est vraiment, il y a un double challenge, hein. C'est vous-même et Gaïa, quoi. Sans se mettre de pression. Allez, je ramasse les cartes qui sont tombées, parce que c'est elles qui sont tombées en première. Enfin, qui sont sorties en première. Vous avez la danse chamanique. Bon. Très d'actualité, la danse, danse de la vie en ce moment. Ça fait partie des messages. Le devoir de mémoire. Oh, très puissante. Le devoir de mémoire. Ah oui, donc la question, c'était quel conseil pour vous et la verbalisation. Aïe, 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 ok. Ok. Il y a plusieurs dimensions. Je vais essayer de faire vite parce que j'aimerais bien que la vidéo ne dure pas 2 heures. Je vais essayer de faire vite. Ce que j'entends, il y a 2 dimensions dans le devoir de mémoire et la verbalisation. Vous avez une part individuelle qui vous appartient d'aller réveiller, d'aller chercher. Je sais, c'est pas facile. Les boîtes de Pandore, elles sont fermées, certaines depuis très longtemps. On a paumé la clé, on l'a tellement bien cachée qu'on ne sait plus où elle est. Et puis, on a tellement peur d'ouvrir cette boîte de Pandore qu'on ne s'autorise pas. Et pourtant, et pourtant. Pourtant, c'est tellement nécessaire d'aller chercher quelque chose ou des quelque chose. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à tous ces nettoyages qui arrivaient et qui m'arrivaient entre autres au moins 5 fois par jour. Des révélations, des choses lourdes, des mémoires, des nœuds karmiques qui sont à nettoyer, des choses que vous avez la possibilité de vous rappeler, par exemple dans l'enfance, ou de mettre un doigt sur quelque chose. On me donne clairement là une personne qui par exemple a vécu un deuil, mais un vrai deuil, hein, la perte de quelqu'un de très 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 important, avec un grand traumatisme. C'est quelque chose plutôt de choquant. Donc on n'est pas sur un deuil par exemple, bon alors c'est toujours difficile de perdre par exemple ses parents, mais on est sur quelque chose de très choc, de très soudain, de très inattendu. Ouf, ok, bon. On va pas trop se connecter là parce que du coup, on a vécu cette expérience et à sa manière, on a pensé faire le deuil, les années passent et on se dit c'est bon, j'ai libéré, j'ai fait ce qu'il y avait à faire. Sauf que non, il y a quelque chose qui est encore toujours d'actualité. Et la grande difficulté, c'est un moment de prendre conscience qu'on croit avoir fermé la porte et que derrière la porte, c'est ok, cet événement est complètement dans la lumière. Alors que non, si on rouvre la porte de cet événement traumatique, il y a quelque chose qui reste de sombre, quelque chose de difficile, quelque chose de, euh, de plein de tristesse ou de colère qui amène à des émotions qui vont du coup gangréner si on ne les nettoie pas. Et c'est pour cela qu'il est important, intéressant, vital, indispensable de s'autoriser à rouvrir cette porte, à déjà prendre conscience que finalement, peut-être que ça me fait encore des émotions quand j'y pense ou quand j'en parle ou quand je parle d'un truc dans cet événement.
Si je pleure encore ou si j'ai un nœud dans la gorge, c'est qu'il reste quelque chose à aller nettoyer. Et ça, c'est une des grandes difficultés, mais pour tout à chacun. À un moment, on a vraiment l'impression, et notre ego, je pense, nous aide beaucoup aussi, à nous dire, bon, c'est bon, c'est fait, c'est nettoyé, c'est ok, c'est du passé, n'en parlons plus. C'est du passé, n'en parlons plus. Eh bien si, parlons-en, si ça chatouille. Bon, je ne parle pas des choses qui ont été vraiment réglées, hein. On est bien sur quelque chose qui n'a pas, où on pense que ça a été réglé et ça ne l'est pas. D'où l'importance d'écouter sa voix, d'écouter sa guidance, de regarder à l'extérieur les événements. Je vous rappelle, c'était dans le début de la vidéo. Regardez en effet miroir ce qui se passe autour de vous, ce que vous vivez, ce que vous entendez, et d'aller se dire quel est le message aujourd'hui pour moi. La période est propice à ça. Donc, c'est pas tout le temps qu'on on va pas toute notre vie passer toutes nos journées ou toutes nos semaines à se dire oh là là, mais ce que je vis, quel est le message? C'est pas ça, c'est là maintenant, maintenant, maintenant. Là, depuis ces 3 derniers mois, il y a euh, il y a une histoire énergétique. Moi, je ne m'y connais pas en astrologie et du coup, je pourrais mal en parler. Mais il y a quelque chose au niveau des énergies, des planètes, euh, qui favorise vraiment ces nettoyages et ça va en s'accélérant. 2023 a été comme ça et cette fin 2023 accélère le processus. C'est pour ça que vous pouvez avoir plusieurs messages dans une journée, dans une semaine, dans une quinzaine. Ouais, j'entends que dans ces 4 semaines, dans ces 28 jours entre deux pleines lunes, il y a un nettoyage de fou qui peut être fait. Mais c'est à vous de donner le feu vert et c'est à vous de vous autoriser à aller voir. C'est à vous de vous autoriser à aller voir. Vraiment, c'est important. Et donc, la deuxième chose par rapport à ces cartes-là, qui est accentuée avec la danse chamanique, c'est d'accepter aussi et de revenir aux sources. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc ça redonne cette idée-là. Allons rechercher les origines, nos cultures originelles. Allons chercher pourquoi on a beaucoup de sacré dans notre histoire, mais notre histoire, et pourquoi ce sacré il a disparu, pourquoi on s'est coupé de ce sacré, pourquoi on... Voilà, allons chercher peut-être des sagesses ancestrales, mais vraiment c'est ça, pour nous aider aussi à remettre en conscience. Je propose des rituels parce que je sens que, voilà, moi j'ai récupéré des vies de prêtresses où j'ai vraiment cette envie de transmettre quelque chose par des rituels, parce que c'est comme ça alors parce que c'est comme ça qu'on faisait avant. Alors j'utilise beaucoup cette expression que c'est pas parce qu'on faisait avant comme ça qu'il faut le faire aujourd'hui, mais là pour le coup c'est quelque chose qui vient de plus haut et il y a une histoire vraiment de récupérer toute cette sagesse, toute cette force, toute cette danse de la vie, hein, cette danse de la vie avec cette femme qui danse autour du feu. Vous voyez, le feu encore, le feu, la femme. Le feu, la femme, Patrick Bernstein le dit, l'homme, ça commence par H-O et la femme, ça commence par F-E. Et après, on met les deux M et le E. Homme et femme. Et la femme, c'est celle qui s'occupe du feu. Voilà. C'est celle qui s'occupe du feu. Soufflons sur le feu. Polarité féminine, soufflons sur notre feu. La fuite du bonheur, aller chercher... Tiens, c'est marrant, elle a déjà sauté en accompagnement celle-là. Fuite du bonheur, donc il y en a qui fuient, il y en a qui sont dans la fuite, je veux pas voir, ça va avec ce que je viens de vous dire. Il faut s'autoriser, c'est le plus compliqué des fois, c'est vraiment, alors affronter, être confronté, voilà, il y a vraiment une histoire de ça, de ne pas fuir la réalité, votre réalité, de ne pas fuir... vos responsabilités, j'entends aussi. Vos responsabilités. Hyper important.
Responsabilité. Oui, on me redonne tout à l'heure, je vous ai dit, j'attends. J'attends quoi? Je suis responsable de mon avancée. Si j'avance, c'est parce que c'est moi qui ai donné le feu vert. C'est pas parce qu'on me pousse derrière. Ça suffit, ça, maintenant. Quand on est enfant, c'est les parents qui nous poussent au vélo pour faire nos premiers pas sur le vélo et tout ça. Et à un moment, ils nous lâchent et on y va. Et là, vous êtes adulte, là, dans cet état-là, vous êtes en état d'adulte. Arrêtez de fuir. Arrêtez de fuir. Arrêtez de fuir et aimez-vous. Aimez-vous. Hein, il y a les cœurs là. Allez chercher, alors je vois un tourbillon, moi ici, je ne sais pas si c'est le cas. Tourbillon de la vie, j'entends cette chanson là de Jeanne Moreau, je crois, qui a repris Vanessa Paradis, le tourbillon de la vie. Laissez-vous entraîner dans ce tourbillon de la vie, ça va avec la danse, le tourbillon, la danse, regardez, enfin, vous sentez cette énergie là qui vous emmène à vouloir. Il y a tellement de mouvements, vous êtes appelés au mouvement. Nous sommes appelés au mouvement, il n'y a pas que vous. Nous sommes appelés au mouvement. Alors, la lignée maternelle, bon, alors pour certains, va falloir peut-être vous pencher. Alors du coup, bah ouais, en plus c'est évident puisqu'on est sur de la polarité féminine et que il y a peut-être quelque chose à aller chercher, la lignée maternelle, donc tout ce qui rapporte à vos mères, vos grands-mères, vos arrière-grand-mères, qu'est-ce qui s'est passé, vos sœurs, vos tantes, comment est-ce qu'elles sont, quelle place elles prennent, est-ce que vous êtes dans une famille, dans une lignée qui prend sa place, mais trop avec un côté masculin trop important, ou est-ce que vous êtes dans une lignée de femmes complètement éteintes, absentes, je cherche le mot alors en fuite, mais ouais, je lâche les armes, quoi. Voilà, en lâcher total, c'est pas le lâcher prise pour le coup positif, c'est en lâcher total, quoi. De quel point commun vous pouvez ressentir quand vous pensez à toutes les femmes de ma vie. Bon, L5. Je vous invite à écouter cette chanson-là, parce que moi, j'ai plus trop les paroles. Mais ce groupe-là, toutes les femmes de sa vie ou toutes les femmes de ta vie, en moi réunies. Voilà. Je vous rappelle qu'on est un tout. Donc on est à la fois une femme business, on est à la fois une femme douce, on est à la fois une femme guerrière, on est à la fois une femme prêtresse, on est à la fois une femme maîtresse, on est à la fois une femme mère, je ne sais plus si je l'ai dit, enfin voilà, enfin vous voyez toutes ces... la complétude, c'est ça, nous sommes aussi ce tout de femmes, et toutes les femmes de ta vie en moi réunies, je crois que c'est ça les paroles. Soyez une, quoi. Et donc, allez observer les femmes de votre lignée. Que vous soyez un garçon ou une fille, hein, je le répète, c'est valable aussi pour les hommes. Allez observer les femmes. Et donc, ça va vous révéler peut-être un petit peu les blessures que vous portez à l'intérieur de vous et qui vous empêchent justement d'accueillir cette féminine, comme je vous disais au tout début, cette importance d'accueillir cette féminine. Et, et les blessures que votre entourage porte, c'est certainement en effet miroir des blessures que vous portez, vous. Et ce sont des belles choses, des beaux reflets pour vous dire, bah ok, donc si je suis, tiens, bah dis donc, il y a beaucoup de femmes, oui, c'est vrai, qui se sont laissées frapper, par exemple, par leur mari. Il y a eu beaucoup de violence, donc un espèce de laisser faire la violence parce que, enfin il n'y a pas de parce qu'il y a différentes histoires et il n'y a pas de jugement non plus, mais dans une non-solution à ça, ben vous allez chercher votre féminine, comment elle se trouve. Est-ce que c'est une femme qui est apeurée, quoi. Donc comment vous pouvez l'aider à ne plus avoir peur de l'homme, de cette énergie masculine. Ça c'est important, hein. Pour accueillir l'autre, il ne faut plus en avoir peur, c'est obligé, hein. Sinon c'est pas possible. La matérialisation, vous avez... Alors moi je voyais une clé, on me montrait une clé de loin, avec un porte-clés. Donc moi je pense que, ah bah oui, matérialisation aussi. Donc dans la matière, on est d'accord, mettre dans la matière ce qui vous arrive, ce que vous rêvez, et puis ce que je disais tout à l'heure, il y a quelque chose à faire pour mettre dans la matière, et ça c'est important. Et vous avez la clé, et vous êtes la clé. Voilà. Vous avez la clé, et vous êtes la clé. Je le dis souvent, je pense. Moi je vois une clé. Bon, après ça peut être la lune,
un petit ruban, j'en sais rien. Vous verrez aussi comment vous ressentez. Mais moi, on me dit, c'est voilà, c'est vous êtes la clé pour mettre dans la matière, vraiment, ce qui vous est le mieux pour vous. Voilà. On va essayer de se sortir de ce carcan collectif. Je n'impose rien, mais le mieux pour vous, c'est vous, de toute façon, qui avez la clé du chemin. Hein, je vous rappelle qu'à un moment, on est sur un pont dans le brouillard et qu'on suit le chemin et que le peu qu'on voit, paf, 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 eh bien, autorisons-nous aussi à le voir, à l'apercevoir, à l'entrevoir. Blocage professionnel, alors là, c'est plus pour les montagnes. On me montre, bah voilà, la montée du désert, j'en ai parlé tout à l'heure, la traversée du désert. Ouais, et puis alors, le désert, c'est quand même en Afrique. Et en Afrique, c'est pas terrible là, ce qui se passe. Pourquoi vous mettez cette carte-là? C'est un peu comme si on était en bas de la montagne, de la dune, là, et que le sable, hein, ça, c'est dur. C'est dur de monter sur cette montagne, il y a beaucoup de sable. On a l'impression que ça redescend, on s'enfonce, on voit jamais le haut. Et puis, il fait chaud, ça brûle. Ça brûle. Mais ce que j'entends forcément, je ne vais pas terminer là-dessus. Ce que j'entends, c'est que du coup, on vous le redonne. Ah, ok. En plus, celle-là, elle attendait. Hein. Elle était rangée devant moi. Connectez-vous pour avoir la foi. Ah, tiens, il y a un petit panneau. En plus, il y a un petit panneau. Ça fait presque route barrée, quoi. Route barrée. Vous êtes arrivé en haut de la montagne, on vous dit route barrée. Non, c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que cette histoire là d'ailleurs? Pourquoi ça vient là maintenant ça? Route barrée en haut. Alors si vous avez la foi, ok, si vous avez la foi, vous y arriverez. Et quand vous arriverez en haut, il n'y aura pas le route barrée. D'accord. Oh, c'était tordu là. C'était tordu en cette fin de guidance. Qu'est-ce qu'on a derrière? Putain. La direction divine. Ok. Vous voyez la porte là, pleine de lumière, elle est pour vous. Hein. Elle est pour vous. Non, c'est pas la porte du paradis. Hein. Après, le paradis, il est sur terre quand on y croit. Le rejet. Le rejet. Allez chercher cette blessure du rejet. Rejet, injustice, c'est voilà, c'est deux blessures qui sont pas mal d'actualité en ce moment. Rejet, injustice. Alors après, hein, ça vous parle pas, hein, mais allez faire un petit coup de FT. Voilà. Est-ce qu'on termine avec... Oui, un accord Toltec. Un accord Toltec pour terminer. Je pense que tout est dit. Tout est dit. Prenez soin de votre polarité masculine. Masculine, oui aussi. Mais aujourd'hui, on parlait du féminin. Mais le masculin aussi, hein, bien sûr, hein, c'est évident. Mais bon, on ne peut pas tout travailler en même temps. Enfin, si, il y en a qui arrivent. Hein, les polarités masculines, justement, sont très forts pour faire plein de tableaux à la fois. Je prends conscience je vais regarder la couleur. Je prends conscience que je fais ce que je peux et non ce que je veux. Ah, ça c'est hyper intéressant aussi. Hein. Ce que je peux et non ce que je veux. Parce que quand c'est le je veux avec le mental, en plus c'est là qu'on se prend le panneau interdiction de passer par là. Quoi. Hein. C'est vraiment... Nous sommes dans la couleur jaune. Faites toujours de votre mieux. Faites toujours de votre mieux. Lâchez culpabilité, lâchez objectif, c'est demain. Pensez au temps. Le temps est important. Vivez le moment présent, mais pensez. Laissez infuser dans ces énergies très mouvantes, hein, comme je disais, où il se passe plein de choses. Il y a aussi un sentiment de je veux plus vite. Non, par contre, suivez toujours le rythme de l'univers. Hein. Du coup, j'ai pas fini de la lire. J'espère que vous serez à l'endroit. Comme d'habitude, je ne sais pas. Je prends conscience que je fais ce que je veux, ce que je peux. Oh là là. Et non ce que je veux. Il est temps que ça s'arrête, je crois.
Pardon. Je fais la différence entre la volonté que j'ai dans ma tête et la réalité de mon corps. Les pensées ne sont que des idées, alors que mon corps est dans la matière. On reparle de la matière. Hein. Je ne peux que le suivre, l'écouter et le respecter. Donc là, j'en ai parlé un peu du corps tout à l'heure. Ça va avec aussi, n'allez pas plus vite que le temps et laissez infuser, parce que le corps, sinon, à un moment, il n'en peut plus. Hein. Vraiment, en plus, on est dans une période de passage de saison. Là, on arrive bientôt en hiver. L'automne, c'est déjà un temps pour s'arrêter, regarder, observer, faire le bilan et tout ça. On arrive dans l'hiver qui va être une période où tout est mort. Tout est en stand-by, tout est en... Et où du coup, c'est une autre énergie. Donc, prenez des vitamines, prenez quelque chose, mangez des clémentines, pamplemousses, tout ce qui donne un petit peu la pêche, parce que votre corps peut être très fatigué. Alors, déjà en cette fin d'année, après avoir une année bien chargée, ou des années bien chargées. Mais je vous parlais de douleurs du corps. Quand vous ressentez des douleurs de corps, arrêtez-vous aussi. Hein. Allez pas jusqu'au bout, allez pas jusqu'au bout. Prenez conscience, je prends conscience que je fais ce que je peux et non ce que je veux. Et en plus, ce que je veux, c'est égo, c'est mental, et ce que je veux, c'est l'ancien vous. Je veux. Et c'est un enfant qui est frustré aussi. Allez voir votre enfant intérieur. Pourquoi il veut? Qu'est-ce qu'il veut? Vous savez que les enfants, quand on dit « Ah, il nous fait un caprice, il veut, je veux une glace, je veux une glace, je veux une glace » et je vais crier jusqu'à ce que j'ai pas ma glace. À quel besoin tu réponds quand tu veux une glace et que tu cries que tu l'as parce que tu l'as pas? Allez voir votre enfant intérieur. Aussi. Allez réparer votre enfant intérieur. Allez écouter votre enfant intérieur. On est le jour de la Saint-Nicolas, je vous rappelle. Saint-Nicolas, j'ai plus le mot, mais voilà, le protecteur des enfants, merci, le protecteur des enfants. Eh bien, que de boulot, hein. Il y avait des choses à dire quand même, finalement, toujours. Tiens, il y en a une qui saute sur mes genoux. Sur mes genoux! Alors, je suis comme je suis et je ne cherche pas toujours à me perfectionner. Ouais, ça aussi. Ça, c'est vrai. Aussi. Parce que du coup, dans cette histoire d'accueillir, il n'y a pas toujours besoin non plus d'aller se changer complet, quoi. Accueillir des nouvelles choses, c'est pas non plus c'est pas non plus rejeter tout ce que j'étais hier. Attention à ça. Oui. Attention. Ouais. Parce que même s'il y a besoin de faire du vide de certaines choses, de vos peurs surtout, de toute façon, c'est tout ce qui globalise la peur. Qu'est-ce qui est peur et qu'est-ce qui est amour? Je vous rappelle, hein, c'est l'amour ou la peur. Par quoi vous êtes régi? Mais il y a des belles choses à accueillir. La lumière. Votre lumière. La lumière divine aussi. Voilà. Pour ceux à qui ça parle. Je vous fais des gros bisous et puis je vous souhaite une belle continuation en direction de cette magie de Noël et de cette fin d'année 2023. Voilà, je vous fais des gros bisous. À bientôt.